On va passer maintenant à notre prochain intervenant. Il s'agit de Eric Sebran, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes en duplex avec nous. On va aborder donc les actifs que vous suivez, que sont l'euro, dollar et le CAC. Alors est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu de votre stratégie sur le CAC? Sur le CAC. Alors, Oui. écoutez, pour l'instant, on va regarder un peu comment la journée va se dérouler, sachant qu'on a eu un gap à l'ouverture qui a été comblé assez rapidement, ce qui m'a permis de vendre juste avant l'ouverture des marchés. Une fois n'est pas coutume, j'ai vendu au Tildax en même temps que le CAC sur cet excès, ce qui m'a permis de le faire. J'ai considéré que la journée est faite là-dessus. Pour donner quelques repères sur le CAC 40, on va considérer qu'on a une zone, on va regarder l'horizon temps un peu plus long terme. Donc je vais vous parler là, toujours sur le futur évidemment, donc d'une zone qui va commencer à 225, qui va aller jusqu'à 290-95. Au-dessus de 290-95, je repasse acheteur. Mais entre 225 et 290-95, je vais travailler les deux sens. Tant qu'on est en dessous, je vais privilégier la vente. Partant du principe qu'en intraday, je vais avoir un petit pivot qui va se situer autour de 85-90. En dessous, je vais réattaquer à la baisse, partant du principe qu'on aura une nouvelle dégradation. Donc, toujours vendeur sur le CAC. Je vais attendre maintenant des écarts types, des signaux techniques et voir un petit peu comment on évolue au-dessus ou en dessous de la zone 85-90. Donc là, Eric, on a vu ce matin qu'on a eu un CAC qui a ouvert en belle progression et qui s'est retourné après quelques minutes de cotation. Est-ce que vous avez pu profiter finalement de cette baisse de ce matin? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Juste avant l'ouverture, j'ai vendu 68,5. J'étais aussi à 78,5 sur le CAC, Ah, ça n'a d'accord. pas été fait. 68,5. J'ai vendu en même temps le DAX sur 89. Oui, J'ai racheté 43,5, il me semble. D'accord. Donc voilà, ça j'en ai profité parce que si vous voulez, quand je vois comme ça un gap, et je vois les gens payer à l'ouverture sur finalement un peu rien, je tente ma chance en pariant sur un excès. Et maintenant sur l'euro-dollar, l'euro-dollar également, c'est un actif que vous suivez. Est-ce que vous êtes positionné actuellement sur l'euro-dollar? Je ne suis pas pour l'instant positionné. Les objectifs que j'avais fixés en vendant, comme je vous le dis depuis maintenant plusieurs semaines, en dessous d'un 28-40-30, ont été atteints. Je vais vous donner des niveaux. Alors, je vais vous répéter, parce que ça n'a pas changé, je suis toujours vendeur sur l'euro-dollar jusqu'à 1,30-30-40 cassé. Partant du principe qu'avant cela, si on franchit 1,28-30-40, je vais observer une zone d'aller-retour, une zone de neutralité dans laquelle je vais travailler les deux sens, donc entre 1,28-30-40 et 1,30-30-40, au-dessus duquel je passerai acheteur. Tant qu'on est en dessous, je suis vendeur et je vais commencer à travailler les niveaux proches que vont être 1,27-40 avec pour objectif 1,26-10 puis 1,25-10 en double appui. D'accord. Donc vous restez votre biais avec un biais vendeur au-dessous des 1,2840. Là, effectivement, on cote actuellement 1,2688. Donc on a un très léger rebond ce matin. Donc ce sera peut-être une opportunité pour vous pour vendre cet euro-dollar. Vu la façon dont on a ouvert ce matin, je vais plutôt attendre une approche de 1,2740. Ça va avoir ma préférence. Je ne suis pas pressé sur l'euro-dollar. Hein. Depuis 3-4 semaines, ça marche très très bien. Les ventes ont parfaitement fonctionné. Je considère de toute façon, et je pense que tout le monde partagera cette vision, que l'euro-dollar a fait sa consolidation et peut tout à fait faire un rebond technique de plus grande amplitude. Je garde mon scénario, comme je vous l'indiquais, 1,28-30-40. Tant qu'on est en dessous, en intraday, je n'hésite pas à vendre. L'objectif suivant étant un 27,40 puis un 26,80, un 26,10. Après, ça va dépendre un petit peu de la qualité de son IVA. Mais je garde mon scénario. En dessous d'un 28,30-40, je reste vendeur. En intraday, au-dessus, je travaillerai donc la zone de neutralité dans les deux sens. Cette zone allant de 1,28-30-40 à 1,30-30-40. Mais je suis toujours vendeur, bien évidemment. Merci beaucoup Eric Sebran pour ces recommandations. On vous retrouvera donc jeudi pour d'autres conseils sur le CAC et l'euro-dollar. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée. Merci. On va marquer une courte pause et on retrouve notre prochain intervenant à nouveau sur Direct Investisseur.